et coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien écoutez, là je viens de faire mon make-up quasi complet, il me manque plus que les yeux. Donc ça va être avec la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills qu'on va se faire un petit make-up sympa et assez pigmenté. Vous allez voir, restez avec moi de suite. 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Allez, donc on est parti, on va découvrir ce qu'elle a dans le ventre, cette palette. Donc sincèrement, Anastasia Beverly Hills, j'aime beaucoup ces palettes, mais je trouve que maintenant de plus en plus, ce n'est pas que elle d'ailleurs, le prix des palettes est juste astronomique. Alors il y en a plusieurs d'entre vous, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai vraiment voulu me faire plaisir parce que là, à la base des bases, c'est mon homme, pour vous dire tout, en fait, c'est mon homme qui me l'a offerte. Donc j'étais trop contente parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté une belle palette. Et sur toutes les petites nouveautés qu'il y a eu, moi c'était vraiment celle d'Anastasia que j'avais trop envie de tester. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissez, si vous avez envie de vous l'offrir aussi, ou si vous l'avez déjà. Donc elle est sortie au moment où je vous tourne la vidéo, elle est sortie il y a presque une semaine. Donc 2 semaines peut-être au moment où on vous postera la vidéo. Mais je vais essayer de vous la montrer. Donc c'est une sorte de tissu velours, comme un petit velours. J'essaye de vous montrer, mais je sais pas si vous allez bien la voir de près. Elle est toute mate, franchement elle est canon, je la trouve vraiment jolie. Et je vous montre, hop, j'essaye de vous montrer, alors regardez. Donc moi c'est ce petit violet là qui m'attire, on va se faire un petit make-up un peu violet aujourd'hui, avec des petites paillettes un peu irisées. On va se faire quelque chose de très coloré, très pigmenté. Mais faites attention pour toutes celles qui n'ont pas l'habitude vraiment de faire du make-up un petit peu charbonneux, quelque chose de trop pigmenté. Il y a peut-être des palettes moins pigmentées que celle-ci quand même, hein, parce que je trouve qu'elle est quand même pas mal. Mais ce petit violet, je le trouve canon. Donc le petit violet, on va faire un petit... Là, je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire. Il y a plusieurs possibilités. Je sais pas si on va pas se faire un petit smoky. Bon, allez, on est parti. On va y aller à l'impro. On va regarder ce que ça donne. Allez, donc je vous ai fait un petit zoom pour voir un petit peu mieux quand même les yeux de façon un petit peu plus proche. Donc au niveau du teint, je me suis fait pas mal de petites taches de rousseur, je sais pas si vous voyez. Donc après c'est à vous de jauger. Mais là c'est un nouveau spray que j'ai acheté, donc je me suis fait surprendre quand même. Mais il y en a pas mal, je trouve ça super joli. Donc en plus avec le maquillage, une fois qu'il est assez charbonneux sur les yeux, vous allez voir que les taches de rousseur se voient beaucoup moins. Et ça donne vraiment un côté poupée, je trouve, au visage. Les taches de rousseur, je trouve ça canon. Donc on va partir. Alors n'oubliez pas les filles de vous munir de tous vos pinceaux, parce que quand on commence à travailler, à faire un petit smoky, à utiliser plusieurs couleurs différentes et tout ça, il est important d'avoir plusieurs pinceaux propres en l'occurrence. Donc j'ai mes deux petits pots. Sur quoi on part? Qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on a envie de se faire? Parce que franchement, je sais pas vous, mais moi cet été, j'ai hâte qu'il termine. D'ailleurs, on est le combien au moment de la vidéo? Non, je pense qu'on sera déjà en automne, le 21 je crois. Mais franchement, j'en peux plus de cet été. Moi j'ai beaucoup de mal, je sais pas vous, mais j'ai beaucoup de mal avec la chaleur. J'aime pas la chaleur depuis pas mal d'années, et encore plus ces dernières années. Je trouve que la chaleur, elle est beaucoup plus étouffante. Elle est, bon bah forcément en réchauffement climatique, d'accord, hein, je vais pas vous apprendre quelque chose, mais c'est vrai que franchement, c'est difficile. Donc je suis bien contente, et je vais vous dire, là j'ai la clim encore dans la chambre. Là pour vous tourner les vidéos, quand je suis enfermée dans mon bureau chambre, on va dire, qui fait les deux, j'ai la clim, et même avec la clim là j'ai chaud. On va peut-être essayer de se faire le dessous de l'œil avec le violet. Pour voir l'intensité, commencer à fixer l'intensité. J'aime bien démarrer des fois avec le dessous de l'œil. Alors pour le dessous de l'œil, n'hésitez pas à prendre des petits pinceaux, je sais pas si... Ah oui, non, je suis en zoom. À prendre des petits pinceaux boules comme ça. Je trouve ça pratique. Alors vous pouvez ou avoir des petits pinceaux boules, ou alors des petits pinceaux biseautés. Là il est vraiment petit, mais des petits pinceaux biseautés, vous savez, comme pour les sourcils, tout ça. Des petits pinceaux comme ça, je sais pas si vous le voyez bien, parce que là en zoom je peux pas trop vous le montrer. Mais ça permet de bien dessiner le dessous de l'œil. Mais là vu qu'on va faire quelque chose d'assez chargé au niveau des yeux, je vais prendre le fluffy un petit peu rond. Donc faites attention de souvenirs, je crois qu'ils sont assez poudreux. Alors le violet il est pas mal, donc j'attaque avec... attendez que j'essaye de pas vous éblouir non plus. J'attaque avec le violet directement le dessous de l'œil. Tout de suite pour voir l'intensité, on se met tout de suite au parfum. Waouh, il est canon. Il est canon. De ce que j'avais vu de toute façon sur les réseaux, je le trouvais déjà très beau. Franchement, déjà, rien que ça, vous pouvez vous faire ça avec du mascara et basta. Si vous voulez donner quelque chose de très
Très lumineux au regard, franchement, regardez ce violet comme il est canon. Faites attention parce que par contre je m'en suis mis plein dans l'œil. Bon, je fais le deuxième œil toujours en même temps. Hein. Donc voilà l'intensité du violet, franchement, il est canon et je me demande si on va pas se faire quand même un make-up très violet. Très violet comme ça, je le trouve vraiment très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors si vous aimez le violet, je pense que vous allez adorer. Alors là, pour le coup, des yeux marrons, c'est top. Des yeux bleus, vous pouvez, des yeux verts. Mais vous allez voir qu'avec des yeux verts, ça va extrêmement faire ressortir votre pigment vert, ce violet comme ça. On va partir sur ça. Et je me demande si on va pas se faire un petit raccord en haut. On va se prendre une sorte de petit pinceau légèrement plat, un peu fluffy, mais plus plat que épais, vous voyez. Et je vais reprendre donc mon petit violet et on va faire en haut. Sincèrement, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous arrêter à cette étape-là et mettre du mascara. Mais vraiment, mettre du mascara et vous êtes make-upé pour la journée. Je trouve ça trop beau. Mais là, on est là pour tester quand même. Hein. Donc là, vous allez faire un petit raccord, c'est-à-dire que on va prendre l'angle externe de l'œil comme ceci. Et on va venir vers l'angle interne, vers le centre de l'œil, on se rapproche. Toujours en étirant, n'oubliez pas d'étirer vraiment la matière, c'est important. Il se travaille mais tellement bien ce violet, mais il est canon, franchement il est canon. Et on va faire le devant, là, juste ce petit coin ici. Et après je rejoindrai, mais vous allez voir avec une petite paillette je pense. On va faire quelque chose d'assez sympa. Je trouve ça canon, franchement je trouve ça canon. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Hein. Et là on va mettre dans l'angle interne. Voilà, vous voyez, on fait l'angle interne. J'ai fait le dessous en étirant un petit peu. En plus, c'est une matière qui s'étire super bien, très peu poudreuse, le violet. Et au centre, on mettra un petit pigment, je pense, irisé, pour donner un petit côté subtil à l'œil. Canon. Allez, je fais le deuxième œil et on avance. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, pour l'instant, je suis fan. Alors oui, on est sur du coloré, on est sur du pigmenté. Mais c'est vrai qu'autant en plein été comme en plein hiver, se faire des jolis make-up très pigmentés, moi, je trouve ça très joli. Donc après, quand vous arrivez à cette étape juste comme ça, on va essayer de trouver une petite teinte intermédiaire. Je pense dans celle-là. Ça sera celle-ci. Je vous dis le nom, c'est Amber. Et on va essayer de fondre un petit peu pour pas que ça fasse cet aspect un peu trait, d'accord? Donc on prend un pinceau, n'importe lequel, un peu fluffy. Et on va prendre le Amber. Et on va faire une petite jonction. Alors attention, il faut avoir la main très légère. Pour le coup, le Amber, il est assez foncé. Voilà, ça va juste être pour bien fondre les deux et dessiner un petit peu le creux de paupière. La pigmentation, elle est quand même très belle, hein, franchement. Voilà, on fait comme si on avait envie de rejoindre les deux violets. Voilà ce que ça va donner, ça va fondre un peu. N'hésitez pas à reprendre le pigment un peu violet et remettre. Il faut vraiment qu'il ressorte bien ce pigment, il est tellement beau. Sachant qu'avec la palette, là, je vous montre une possibilité aujourd'hui avec le make-up, hein, mais vous pouvez en avoir des dizaines et des dizaines de possibilités. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça assez joli. Et je pense que pour mettre au milieu, l'idéal, c'est avec le doigt ou avec un petit pinceau estompeur comme ça. Petit pinceau estompette là, on va prendre le Crow, la teinte Crow pour donner beaucoup de luminosité à ce maquillage. Il m'a l'air un peu vieux celui-là, je sais qu'il fallait que je le change en plus. On va essayer avec le doigt. Hein. La pigmentation en plus elle est tellement importante de chez de Anastasia. Et là, vous voyez ce petit centre où j'avais rien laissé, c'était pour ça, pour donner un petit peu de luminosité, de lumière à ce make-up. Franchement, il est très lumineux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rejoindre, je pense, les deux violets avec le violet pour donner encore un peu plus d'intensité. Vous allez voir. En fait, là, je vais venir avec mon violet rejoindre les deux. De cette façon-là. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez acheté, vos derniers achats chez Sephora, avec les prix qui ont tellement augmenté en ce moment en plus. N'hésitez pas à me dire votre dernière palette ou les derniers achats que vous avez fait. J'aime bien lire vos petits messages. Voilà, une fois que vous avez rejoint les deux, on peut refaire avec cette petite crème pailletée. Là, j'ai envie de dire crème tellement qu'elle est... Oh, c'est pas poudreux, franchement.
C'est tellement satisfaisant à appliquer, j'adore. Et encore, à l'écran, ça rend même pas justice. Voilà ce que ça donne, franchement, je trouve ça très joli. Alors, celui que j'ai mis en teinte intermédiaire, il est un poil trop foncé. Faudra peut-être que je fasse un raccord mais avec une autre palette. Parce que quand on regarde la palette comme ça, normalement, pour faire un petit raccord entre le sourcil et la pigmentation, c'est bien de flouter un peu, d'utiliser un petit fard à paupières, ce qu'on appelle une teinte intermédiaire. Et là, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas vraiment sur des teintes intermédiaires, c'est trop... On va peut-être essayer quand même celle-ci. De toute façon, on est là pour tester aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de vous dire, j'ai une réunion parents-prof ce soir. Je vais être sympathique. Ils vont se dire d'où elle sort celle-là, avec son make-up. C'est trop terne. Faudra que je le teste avec... Mais en tout cas, le violet, je suis fan. Franchement, le violet, je suis fan. Même le violet sur tout l'œil. Ou que en dessous en liner ou autre. Ou en liner tout simplement sur le dessus de l'œil. Je pense que vous allez vraiment, mais quand je dis vraiment, pouvoir vous régaler. Parce que je trouve qu'il est vraiment très pigmenté. Les paillettes également le sont. Donc franchement, je trouve ça canon. On va faire un petit raccord aussi, tant qu'à faire, sous le sourcil. Avec celui que je viens d'utiliser pour les yeux. On va faire un petit raccord pour donner un peu de lumière sous le sourcil. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça va donner un petit effet lumineux. Donc vous avez vu, je mets surtout la pointe sous l'angle du sourcil, la pointe, et ça apporte un petit peu de lumière au regard de suite. Allez, donc là je vais quand même vous montrer ce que ça donne avec du mascara. Là c'était pas le terme de la vidéo parce que là on était vraiment que sur cette magnifique palette Anastasia. Je mets le mascara et je vous montre de suite. Allez, voilà, le make-up est terminé, franchement. Donc j'ai rajouté le mascara. N'oubliez pas de rajouter du mascara. C'est important, enfin, je sais que vous en mettez, mais dans le sens que l'étape du mascara est très importante pour donner l'intensité à votre maquillage. Parfois, vous avez fini l'étape des fards à paupières et vous vous dites, ça paraît un peu fade, il manque autre chose et tout. Mais souvent, avec la frange de mascara, ça va vous permettre d'habiller, d'intensifier. Donc avec le noir, la plupart du temps le noir du mascara, ça va vous permettre d'intensifier le regard. Donc voilà, tout est important dans le make-up de toute façon. Parce que parfois quand on est maquillé, comme au début de la vidéo et que j'avais mes taches de rousseur et que j'avais les sourcils faits, c'est vrai qu'on se dit ah les sourcils paraissent intenses, paraissent des fois trop foncés, parfois trop gros, tout ça. Quand on regarde le maquillage terminé, tout peut s'harmoniser correctement, les proportions au niveau du make-up sont parfaites. Donc voilà, donc moi personnellement je valide au niveau de la qualité des fards, au niveau de ce violet que j'adore, mais bon ça reste quand même, ça ressemble à beaucoup d'autres palettes qu'elle a déjà sorties et je trouve que le prix est exorbitant. Je crois qu'on était à 58, je me souviens plus parce que j'avais le retour d'un autre produit, bon bref je me souviens plus exactement, mais on est, mon homme je pense va vous l'incruster là le prix exact. Mais je trouve que maintenant c'est vrai que c'est de l'or en barre, hein. C'est le cas de le dire, mais c'est de l'or en barre leur palette. Et c'est dommage parce que franchement les prix seraient un petit peu plus bas, ça nous permettrait d'en acheter sûrement plus. On serait pas du style à se dire bah c'est moins cher, j'en prends qu'une. Non, c'est moins cher, on serait capable de s'en prendre 3. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage cette augmentation qu'il y a eu chez Sephora, comme pour partout ailleurs et dans l'alimentaire, dans l'essence, dans ce que vous voulez bien entendu. Mais dans le make-up, je trouve que c'est un petit peu, voilà, moi maintenant Sephora, j'y allais au moins 3 fois par mois à une époque et tout. Là aujourd'hui, j'avoue, j'y vais une fois de temps en temps. Là, ça faisait au moins 2 mois que j'étais pas allée à Sephora. Donc voilà, on est là, on compte quand même, hein, on se dit mince. Donc n'hésitez pas, je prends encore tous vos petits commentaires sur cette palette. On n'oublie pas de liker la vidéo, c'est important. N'oubliez pas également, j'ai oublié de vous le dire, de vous abonner à mon Instagram. Sur mon Instagram, vous avez plein de choses. D'ailleurs, ma communauté a bien grandi, ça y est, on a rejoint les 10 000 abonnés. On est de plus en plus nombreux. Donc voilà, j'en suis très fière. Je vous cache pas que c'est énormément de boulot, hein. C'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est pas juste parce que j'ai fait une télé-réalité que ça y est, je suis connue. Non, c'est que je pars de rien et c'est vrai que chaque abonné que j'ai chaque jour en plus, parce que j'en ai 100, 200, 300 parfois par jour, c'est énorme pour moi, ça a beaucoup de valeur et je tenais à vous remercier. Donc on n'oublie pas de s'abonner, c'est gratuit, ça me fait énormément plaisir et ça nous donne un petit peu de force pour pouvoir continuer sur les réseaux. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후